Boualem Sansal, vous le savez, a été condamné à 5 ans de prison. Le procureur avait requis 10 ans. 5 ans de prison, c'est une condamnation scandaleuse. Boualem Sansal est un otage du gouvernement algérien. La France, et quand je dis la France, je ne parle pas de la France telle qu'elle est en son histoire, en sa grandeur qui dépasse de loin l'Algérie. Non, je parle des hommes et des femmes petits qui la gouvernent et qui ont fini par lui donner ce caractère de petitesse qui fait que l'Algérie ne nous respecte plus, alors qu'il suffirait qu'on tapât une bonne fois sur la table pour que l'on soit respecté. Mais pour taper sur la table, faudrait-il encore qu'il y eût une table? Mais hélas, il n'y a plus de table sur laquelle taper. Le pouvoir en France est devenu une espèce de fantasia dont on se gosse, dont on se rit. Le chef de l'État est un gamin qui n'a plus d'autorité, ni ici, ni là-bas, et qui, malgré ses déambulations géographiques, ne fait pas impression. C'est triste, c'est dramatique. Mais malheureusement, l'autorité dont on aurait dû faire preuve à l'égard de l'Algérie ne s'est pas exprimée, ne s'est pas manifestée. Alors que, je vous le dis, j'en suis sûr et certain, si on avait manifesté tout de suite un mécontentement à la hauteur de notre colère et de notre humiliation, les choses eussent été bien différentes. Dans les geôles sordides de l'Algérie, nous avons 2 otages. Christophe Glaise, dont on a très peu parlé jusqu'à ce qu'enfin on daigna se réveiller pour en parler, homme de gauche du reste, dont la gauche s'est complètement jusqu'alors désintéressée, et puis Boualem, cet écrivain magnifique, coupable d'aimer la France, coupable de dire ce que beaucoup de gens disent également, mais lui il l'a dit avec la puissance de son amour pour la France, alors qu'il est franco-algérien. Il avait dit « la démocratie n'est plus crédible ». Il avait dit « attention à l'islamisme radical, il est dangereux ». Il avait dit des choses qui nous mettent en garde. Il avait dit aussi des vérités territoriales sur l'Algérie qui ne plaisent pas, notamment concernant le Sahara occidental. Pourtant, ce sont des évidences historiques, politiques, connues de tout le monde et de tous les historiens, et il a été condamné politiquement, comme Glaise a été condamné politiquement. Et puis il y a aussi, ne l'oublions pas, Kamel Daoud, qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt. Bon, il y en a marre, quoi. Mais je n'espère plus du tout une réaction de fermeté ni d'autorité. Et pendant que nos compatriotes, nous savons ce que ce mot veut dire, pendant que nos compatriotes souffrent en Algérie, on a le pitre de service, monsieur Delogus, avec un D comme dégoûtant, quoi, avec un D comme dégueulasse, qui va devant les caméras de la télévision algérienne dire, alors que ses compatriotes sont en prison, dire tout l'amour qu'il a pour l'Algérie, puisqu'il déclare qu'il embrasse le drapeau algérien, tout en arborant sur sa veste le baromètre, cet insigne des députés français. Et il fait aussi, au passage, tenez, de la pub pour des aides escapes. Eh ben oui, il ne faut pas qu'il y ait de petits profits. Il fait de la pub également pour cette société. Un député français qui s'en va dire qu'il est passionnément presque, entre guillemets, c'est pas ce qu'il dit, c'est moi qui le traduis, algérien, alors que dans les geôles, des Français souffrent, alors que l'on se bat, mal, mais qu'on se bat pour les faire libérer, alors que le Parlement vote une motion que la France insoumise n'a pas votée du reste, alors qu'on espère de tout notre cœur les faire revenir, ces pauvres citoyens emprisonnés,
il y a un député, un traître, qui est capable d'aller dire qu'il embrasse le drapeau algérien. Le seul drapeau que j'embrasse, moi, c'est le drapeau français. C'est le drapeau français, c'est mon drapeau. Je respecte tous les pays du monde, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, l'Espagne, l'Italie, la Hongrie, la Chine. Je respecte tous les pays du monde, mais je n'embrasse que mon drapeau. Et c'est horrible de voir un acte de trahison accompli par un député fut-il débilou, voire débile. Ça fait mal, ça fait de la peine. Et ça en dit long sur ce que signifieront les campagnes électorales, car s'il a dit cela, le Delogu, c'est pour récupérer à Marseille, lui qui veut être candidat à la mairie, des voix. C'est la voix de la honte, ce député. Il nous fait honte.